Salut à tous, aujourd'hui on va parler setup et grosse config sous custom. Et pour commencer on va attaquer par la base, soit ma chaise, donc une SL 2002 chez Vertagear, que je possède déjà depuis un petit bout de temps et qui est relativement confortable et réglable, mais surtout le bureau. Voilà, que j'ai réalisé de mes mains, dans un petit style industriel, avec des plateaux en chaîne ajourés pour le passage des câbles, et un petit renfoncement à l'avant pour pouvoir y intégrer des repose-poignets qui ont simplement pour but de rendre le bord de mon bureau bien plus confortable pour mes avant-bras. Sur le bureau à ma gauche, on peut y retrouver mon NAS, donc qui est un NAS custom réalisé lui aussi de mes mains, donc dans un Shift de chez Evolve, donc un boîtier en alu et verre trempé, ce qui est nettement plus classe que les boîtiers NAS classiques, avec une petite configuration, rien d'extraordinaire, avec un Pentium, 4Go de RAM et des DD de 2TB en RAID. Celui-ci est lié à internet et à ma tour via mon switch TP-Link, qui est connecté donc soit à ma ligne ADSL, soit à mon routeur 4G, dépendamment de la connexion que je souhaite. À sa droite, on retrouve la base de ma config audio, donc soit mon DAC en USB, qui est une Uferia UMC22, sur lequel est connecté mon micro, donc un Behringer C3, ainsi que mes enceintes de monitoring active, qui sont donc des Behringer MS40, donc on est quasiment sur un full set chez Behringer, hormis mon casque, qui est un AKG Q701. Au niveau des périphes, donc j'ai une Rocade Taillon, superbe souris, hormis son soft qui est monstrueusement buggé, je suis pas le seul à m'en plaindre. Et en termes de clavier, donc j'ai un Quickfire TK de chez Cooler Master, en Switch MX Brand, que je possède depuis au moins 4-5 ans. D'ailleurs, je crois que c'était la première review sur cette chaîne. Il fait réellement bien le taf, j'adore ces Switch. Et puis voilà, quoi, c'est un excellent clavier, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. En termes d'écran, donc j'ai un écran LG UHD IPS, donc qui est tout simplement excellent. Il a pour ref 27 UD68-W, et j'aimerais bien par la suite le surélever un peu afin d'y intégrer un 21/9 en dessous et donc retourner sur du dual screen. Et pour conclure, on va terminer par la pièce principale de ce setup, soit ma tour, qui est montée donc dans un C700P de chez Cooler Master, que j'avais gagné durant la première édition du live 24h Noël de la chaîne Tech News Test. À l'intérieur, donc on y retrouve un 5820K avec 32 Go de RAM, le tout monté sur une carte mère de chez Gigabyte. Honnêtement, j'ai plus la référence en tête. Avec une GTX 1080, au niveau du stockage, rien d'extraordinaire, un SSD de 250 Go pour l'OS, un DD d'1 Tera pour le stockage, sachant que j'ai déjà un NAS à côté avec plusieurs Tera à l'intérieur, donc j'ai pas besoin de plus, et un SSD en M2 de 500 Go pour les projets, histoire d'avoir un truc assez punchy en termes de vitesse, et pour alimenter tout ça, une alimentation de chez EVGA, donc une 650 watts en 80 plus Gold. Mais à mon avis, la chose la plus drôle dans cette config, ça reste bien évidemment mon système de refroidissement, soit mon custom. Vu que j'aime bien jouer à l'OC sur mes composants, je me suis dit on va peut-être refroidir la carte mère, le CPU et la CG avec des petits waterblocks, et histoire de quand même bien refroidir le liquide proprement, j'ai un 360 Hardware Labs à l'avant, un 360 EK sur le dessus et un 240 à l'arrière, idem de chez EK. Ma boucle vient principalement de chez eux, hormis donc le radiateur avant, et tout ça donne une pièce relativement unique que j'apprécie énormément et que je suis pas prête de changer parce qu'elle remplit largement mes besoins, et elle est même totalement overkill pour mon usage. Pour conclure, j'ai pas grand chose à rajouter, peut-être hormis mon portable, un Samsung 140 ainsi que mon iPad 2018. À la rigueur, j'ai aussi donc mon PC portable, donc un Acer VX15, donc avec un i5, une GTX 1050, 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go et 1 Tera de stockage, qui est relativement polyvalent et qui me sert durant mes déplacements, qui doit son upgrade RAM et SSD donc à Original, qui a un pote qui avait un code promo qui m'a permis tout simplement de gagner pas mal d'argent sur l'upgrade de Stordy. Donc encore une fois, merci mec. Sur ce, prenez soin de vos watts et de vos optiques, et je vous dis à la semaine prochaine.